Une des personnes que j'admire le plus, c'est un écrivain qui s'appelle Jim Harrison, dont j'ai toujours adoré tous les romans, toute la vie et la philosophie de vie surtout. Mes slogans préférés est un des plus connus, mais qui a fait ses preuves, c'est Just Do It de Nike, parce que Nike c'est une marque que j'aime beaucoup, dont j'ai toujours apprécié les campagnes. Donc ce Just Do It, pour moi, il est à l'origine de cette formidable saga publicitaire de Nike. Il est extraordinaire, il marche toujours. Ça serait probablement une chanson des Clash, qui est un groupe des années 70-80 que j'écoute toujours d'ailleurs, et probablement Train in Vain, qui est une des chansons qui était sur l'album sur lequel il y avait effectivement London Calling, qui était un album mythique. Alors une de mes campagnes préférées, c'est une campagne qui est une campagne de l'ère moderne 2006, qui était Ride the Future par Nike, qui était une des premières grandes campagnes d'activation qui a utilisé les réseaux sociaux et qui permettait vraiment de faire à la fois une sorte de GC, de faire du brand content en se mettant en scène à la place d'un footballeur star. Et en l'occurrence, il y avait Cristiano Ronaldo qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Cette campagne était vraiment une des premières grosses campagnes d'activation qui utilisait vraiment bien tout le digital et les réseaux sociaux. Mon pays favori, le pays de mon cœur, c'est un pays en fait qui se trouve encore dans l'espace français, mais qui est un pays à part, qui est la Polynésie française, qui est Tahiti, qui est considéré aujourd'hui comme un territoire autonome, qui a un drapeau, qui a un hymne et qui a une langue. J'y ai vécu 2 ans et ça a été 2 années absolument formidables, pour lesquelles j'ai pu faire aussi mon métier d'une façon absolument fantastique et complètement différente. Alors mon artiste inspirant, j'ai pas été loin pour le chercher, c'est un de mes amis qui s'appelle Alexis Masson et qui peint depuis plus de 25 ans et dont j'achète régulièrement des toiles. C'est un style très inspiré du fauvisme et de Paul Gauguin, qui serait du coup un de mes artistes inspirants en deuxième position. Il est vraiment très culte, parce qu'il pourrait presque être qualifié de série B à série Z. C'est un film de 77-78 de Walter Hill qui s'appelle The Warriors et qui raconte les péripéties d'une bande, d'un gang qui doit retraverser tout New York en se servant simplement du métro et qui doit déjouer tous les pièges de cette traversée nocturne de New York dans les années 70, c'est-à-dire le New York de Mean Street, le New York de Taxi Driver, donc un New York bien moins propre et bien moins lissé que celui d'aujourd'hui. Ma collaboration rêvée idéale, alors elle est un peu mégalo et en même temps elle est impossible, puisque ça serait de collaborer avec quelqu'un comme Leonardo da Vinci, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment un inventeur, un génie multitalent, parce que je suis sûr que ça serait un très bon partenaire de créativité, d'inventivité, et que même aujourd'hui s'il revenait avec les data, avec l'ère du digital, il s'en jouerait très facilement. J'aimerais vraiment avoir cette collaboration avec un esprit créatif ultime et foisonnant. C'est le métier que je voulais faire quand j'étais petit, puisque forcément il est ancré un peu plus dans mon imaginaire enfantin. Ça aurait été d'être footballeur professionnel, parce que j'étais un grand dingue de foot quand j'étais petit. Adolescent, j'ai joué en championnat de France cadet, etc. Donc ça reste toujours limbé et dans ces brumes mystiques du fantasme d'être un jour un footballeur professionnel. Voilà, mais je suis très content d'être directeur de la création chez Shell.